Alors, on a bien compris pourquoi la randonnée nous fait autant de bien. Arnaud, vous êtes allé tester, vous, une randonnée, mais qui n'est pas une randonnée comme les autres, vous allez voir. Enfin. Et effectivement, avec l'équipe, nous, on adore toujours, avec nos journalistes, essayer de vous trouver des concepts un peu originaux qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, c'est le compagnon qui change de randonnée, qui est un peu spécial. C'est Aude qui nous a accueillis et elle propose des randonnées à dos d'âne. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer ces animaux-là qui sont super intelligents et très sensibles. Et vraiment, vous allez voir, ils peuvent faire basculer vos randonnées et les rendre ces balades hyper ludiques, hyper apaisantes. Et oui, Jules, notre journaliste, a pris la direction de la Charente-Maritime à la rencontre d'Aude et de ses 16 fidèles compagnons, des ânes. Et bonjour. Bonjour Jules. Merci de nous accueillir. Car oui, Aude propose des randonnées pas comme les autres. Des randonnées au rythme des ânes pour quelques heures, voire quelques jours. Les ânes. Allez les gars. Qu'est-ce qui vous a mené à faire cette activité? À l'approche de mes 40 ans, j'avais envie un peu de changement au niveau de mon travail. J'ai eu l'occasion de découvrir à titre personnel la randonnée avec les ânes avec mon mari et mes enfants. Et je me suis dit, banco, c'est ça que je veux faire, quoi. Pourquoi c'est un animal avec lequel on randonne? Ils aiment le contact humain. Et puis, on arrive très vite à créer un lien avec eux. Ils sont doux, attachants. Qu'est-ce que viennent chercher les gens quand ils viennent vous voir? Alors, ils viennent chercher le contact avec l'animal, le contact avec la nature, parce que c'est l'occasion de ralentir, de prendre son temps et de partager un moment en famille, vraiment ensemble, autour de l'âne. De randonner en leur compagnie, on se reconnecte. J'ai mordu ma veste. Ah oui, alors Marcel, il aime bien. Il aime bien les vestes jeans. Ils ont chacun leur petit caractère. Alors, Pollux, petit caractère bien trempé, voilà. Petit mais costaud. Le public accueilli par Aude est très varié, des novices, des amoureux de la nature, mais tous viennent vivre un moment privilégié au contact de cet animal. On y croise des couples, des personnes seules, mais aussi beaucoup de familles, comme aujourd'hui Sabra, Alan, Victoria et Morgane, venus chercher un peu de nature et de déconnexion. Bonjour. Bonjour. Alors Jinko, il vient d'un élevage en Normandie. Il a un caractère un peu timide, mais après, il crée le lien assez facilement avec la famille qui part avec lui. Et les enfants, ils sont cash et spontanés, et ça, les ânes, ils le ressentent, quoi. Ils veulent bien qu'on les caresse, ils sont gentils. C'est une activité qu'on ne fait pas très souvent. Ça nous empêche de prendre les écrans. Comment vous le sentez un peu cette rando là? Bon, je pense que ça va bien se passer. Les enfants ont l'air contents et détendus. Après les conseils d'Aude, à savoir l'itinéraire à respecter et les consignes pour bien savoir comment guider l'âne, mais aussi le brossage, l'équipement et les bons réflexes à adopter, la randonnée peut commencer pour une demi-journée au rythme de Jinko. Bon, après une heure de balade, comment ça se passe? On a quelqu'un avec nous. Il est gentil, il est sympa, les enfants ils sont contents. Enfin, avoir un contact avec les animaux, c'est quand même important, quoi. Bon, et Jinko, c'est quoi son caractère alors, cet âne? Ils sont très têtus. Non, il n'est pas têtu. Et son caractère, c'est manger. Et toi, ça se passe comment avec tes humains? Il dit rien, ça veut dire que ça va. Sur son chemin, Jules croise Karine, Thierry et Cécile. De retour à la ferme après 3 jours de randonnée, ils ont parcouru 15 km par jour et dormaient dans des gîtes environnants. Racontez-nous comment s'est passé votre séjour. Très très bien, on a passé 3 jours avec Tam Tam. Est-ce qu'on finit par créer une relation avec cet âne? Oui, on l'a trouvé très sympa. Je sais pas si lui nous a trouvé sympa. Nous, on a apprécié. On déconnecte parce qu'on fait attention. On fait attention à lui, on fait attention à l'itinéraire. Donc en fait, c'est une parenthèse. L'âne a ces qualités-là de rendre l'atmosphère un peu plus zen, quoi. Il a un effet calmant, déstressant, parce qu'ils ressentent nos émotions et comment on se sent, quoi. À leur contact, c'est un peu comme si on adoptait leur attitude, quoi. Alors, figurez-vous que je vais vous livrer mon anecdote numéro 153, Oui. qui sont d'ailleurs disponibles sur mes réseaux sociaux, il y a des millions d'abonnés. Avec ma famille, on adore les randos.
Et il y a quelques photos qui vont être derrière moi. Et on en a fait une avec un âne au Pays Basque. Et il y a un berger qui a quelques ânes qu'il propose en rando. Et un jour, on y est allé, un été, et il y a un couple qui était juste avant nous et qui prenait l'âne. Et il fallait expliquer un peu comment lui donner à manger, qui montait le pique-nique et tout. Et le père de famille venait de s'engueuler avec sa femme sur le parking. On les avait entendus, ça partait très mal la rando pour eux. Puis là, il faisait le type bon, mais moi, les animaux, ça me connaît, c'est mon truc. Les ânes, je connais par cœur. Il voulait écouter aucune des indications du berger. Et en fait, au milieu de la rando, ils sont partis avant nous. Tout d'un coup, on voit l'âne revenir en sens inverse sans la famille. Et le berger qui était en train de remonter, qui me dit encore des Parisiens. Bah oui, et en évidemment. fait, il a fallu qu'il aille les chercher en haut. Donc, c'est ce que je disais, il faut respecter l'âne parce qu'il peut vous transformer la rando. C'est lui qui décide. Ouais. Il est têtu. Hein. Oui, complètement. Merci beaucoup, Arnaud. L'anecdote d'Arnaud. On va accueillir tout de suite Stan Gusman qui va nous aider à pousser notre réflexion un petit peu différemment, puisqu'il a toujours des questions qui sortent des sentiers battus, vous savez, Ilios. Bonjour Stan. Ce matin, entre deux stories, je suis tombé sur une citation d'un certain Nietzsche, ou Nietzsche, je sais plus, qui disait « Les grandes idées viennent en marchant ». Je me suis donc demandé si mettre un pas devant l'autre, en pratiquant la randonnée, nous rendait plus intelligents. Eh bien, figurez-vous que tout porte à croire que la marche est au cœur même de notre évolution, je vous raconte. Commençons par l'étape 1. Il y a 4 millions d'années, quand l'Homo sapiens est devenu Homo erectus et qu'il s'est redressé pour marcher, notre système locomoteur est devenu bien plus économe en énergie pour permettre à nos cerveaux de se développer. Dans le même temps, nos mains se sont libérées pour manier des outils ou scroller et nos capacités cognitives se sont donc développées. Et c'est ainsi que nous sommes passés à l'étape 2 de l'évolution, il y a 2,8 millions d'années. En maîtrisant la marche, nous avons pu expérimenter l'endurance et l'exploration de nouvelles contrées pour aller chasser, ce qui a favorisé la coopération et l'émergence de structures sociales complexes, ça aussi, gros booster de capacités cognitives. Et attendez qu'on passe à l'étape 3 de l'évolution, l'invention de la chaussure, il y a environ 10 000 ans. En protégeant nos pieds pour marcher toujours plus loin, nous avons certes expérimenté les ampoules, mais surtout l'expansion géographique et la sédentarisation. Autant de facteurs qui nous ont rendus toujours plus intelligents. Oui, si nous sommes en haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'un beau jour, un de nos ancêtres a eu la bonne idée de se lever sur ses petites pattes arrière pour marcher. Le souci, c'est que depuis l'ère moderne, nous sommes entrés dans une phase de régression. À force de rester assis 8 heures par jour devant un écran, marche arrière toute, on sollicite de moins en moins nos pieds, au point que notre petit orteil pourrait bientôt fusionner avec le reste de nos doigts de pied. Et pourquoi pas mon Dieu. Disparaître, oh mon Dieu. Mon Dieu. C'est terrible. En parcourant cette frise, je suis sûr que vous constatez la même chose que moi. Pendant des millions d'années, nos pieds ont été le moteur de notre développement cérébral. De là à dire que nous devenons de plus en plus débiles, c'est parce que nous marchons de moins en moins. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais que vous, peut-être, vous allez franchir, Ilios Kotsou, parce que c'est la question que je vous pose. Marcher rend-il vraiment intelligent? En gros, si Trump pratiquait la randonnée, est-ce que le monde irait mieux? Alors, marcher favorise en effet la clarté mentale et la créativité. Et c'est pas pour rien que la marche, depuis toujours, a été très importante pour les philosophes. Alors, vous avez parlé de Nietzsche qui aimait bien la montagne, hein, ça ressemble à sa philosophie. On peut penser à plus proche de nous à Montaigne qui disait que l'esprit ne va que si les jambes l'agitent. On peut penser à Kant. Kant, on dit, allait se promener tous les jours, à la même heure, à 17h. Il n'a manqué sa promenade qu'à 2 occasions, dont 1789, achetait la Gazette de la Révolution française. Alors, Aristote, au lycée, enseignait en marchant. Et d'ailleurs, l'école d'Aristote s'appelle... Les péripatéticiennes. Exactement. Péripatétikos, Stanislas. Péripatétikos qui aime se promener. C'est parce que je marche beaucoup. Oui. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est notre cerveau n'est pas déconnecté. Notre cerveau, c'est le corps. Et donc le corps et l'esprit sont liés. Et lorsque nous marchons, on peut raisonner différemment. Alors, beaucoup de mes collègues qui sont psychothérapeutes font de la psychothérapie en marchant. Ça libère les idées, ça donne une plus grande fluidité dans les relations. Et donc oui, la marche est importante. Ce n'est pas seulement un facteur d'intelligence individuelle, c'est un facteur qui crée des liens et qui nous aide à mieux réfléchir ensemble. Et un beau symbole aussi. Merci Stan Gusman. Je vous en prie. Merci. Je m'en vais en marchant humblement. À bientôt.